Salut Brahim, comment vas-tu? Très bien, merci. Et toi? Eh bien, ça va impeccable. Donc, je vais quand même expliquer à ceux qui ont l'habitude de regarder mes interviews YouTube. Cette fois-ci, il n'y aura pas de vidéo, ça sera des photos. Donc, pour des raisons pratiques, ce sera sur Skype aujourd'hui, car je ne peux pas me déplacer en Asie. C'est pas l'envie qui me manque, mais c'est le temps. Et financièrement, c'est cher. Donc, c'est parti, je lance la première question. Alors, comment s'est passé ton départ en Thaïlande? Pour la première fois. Ok. Donc la première fois que je suis parti en Thaïlande, en fait, c'était en 2006. En 2006, je suis parti en Thaïlande et je suis parti en fait avec un groupe d'amis en fait qui étaient en fait des gens à qui je pratiquais les arts martiaux et les acrobaties à Paris. Et en fait, on est parti en fait en peut-être un groupe de 7 personnes. On est parti en premier à Bangkok. Et après, en fait, c'est comme ça en fait que je suis parti la première fois. Et je pense que j'avais 23 ans, ouais. Au début de ta carrière, as-tu rencontré une personne qui t'a mis le pied à l'étrier, une personne qui avait les clés, qui pouvait te faire gagner 10 ans, quoi? J'ai plutôt créé ça moi-même, on va dire. Tu vois, dans le milieu du cinéma, en fait, on te donne pas vraiment de chance, mais quelqu'un en fait qui est au-dessus de toi va t'aider en fait à avoir en fait accès à un certain nombre de rôles ou bien de jobs de cascadeur. Par exemple, il y a eu certaines personnes comme un très bon ami à moi qui s'appelle Tim Mann, qui m'a beaucoup aidé au fil des années. Il y a aussi d'autres agents, comme un agent qui est un très bon ami à moi qui habite à Hong Kong, qui s'appelle Mike Leader. Ça a été aussi une personne qui m'a beaucoup aidé. Mais on va dire en fait dans le cinéma, si tu veux vraiment euh, réussir, c'est toi qui dois te donner ta propre chance en fait. C'est toi qui dois te bouger toi-même, faire en sorte que les gens te notissent en fait. Qui t'a donné cette envie d'être acteur, de faire des films de combat? Bah, en fait, la première fois que j'ai vu quelque chose dans le genre, en fait, c'était en fait quand j'étais très jeune, vers 14 ans en fait. Mon frère en fait, qui n'habitait pas chez moi en fait, il était déjà en fait, il habitait à Paris, il était déjà parti de chez moi, de la maison de mes parents. Et en fait, je me rappelle que j'avais vu comme une pub en fait pour un film de Jackie Chan qui s'appelait Contre-attaque. Je crois que c'est ça le nom français, Contre-attaque. Et en fait, j'avais vu ce film-là et rien que par rapport à la pub, quand j'avais vu ce film-là, en fait, ça m'a vraiment un petit peu, on va dire, ça m'a étonné de voir ça. J'avais jamais vu quelque chose comme ça en fait. Les choses qu'il faisait en fait avec une échelle et comment il se battait. Et donc j'ai demandé à mon frère en fait de m'enregistrer ça sur une cassette vidéo parce que mon frère il avait Canal+ et on n'avait pas Canal+ à la maison. Donc il m'a enregistré ça et il m'a ramené la cassette et dès que j'ai eu cette cassette là, j'ai re-regardé ce film là environ 25 fois. Oui, j'ai regardé. Et après ça, en fait, j'ai commencé à louer des vidéos, en fait, dans le même style, des films de Jackie Chan, des films beaucoup axés, des films hongkongais, en fait, de Jackie Chan, Jet Li, Donnie Yen. Et j'ai vraiment appris beaucoup, en fait, en regardant ces films-là, en fait. Ces films-là, en fait, c'était un petit peu comme mon école, en fait. Alors, je regardais le film et après, j'allais m'entraîner moi-même, en fait. Et j'essayais de refaire les trucs qu'il faisait, en fait. Peux-tu nous raconter ton parcours au niveau du sport de combat? J'ai commencé les arts martiaux. J'ai commencé d'abord par l'aïkido. J'avais 14 ans. Par le biais d'un de mes amis qui était au collège avec moi. Donc, on a été ensemble à l'aïkido souvent. J'allais chez lui et il était déjà ceinture marron en fait. Et moi, j'étais ceinture blanche. J'allais chez lui, son père, il nous emmenait à l'aïkido. Après ça, euh, l'aïkido, c'est un art martial qui est axé sur les clés de bras et les désarmements. Donc, je voulais apprendre quelque chose aussi qui était plus voilà, dans l'accès, qui était plus dirigé vers les coups de poing et les coups de pied. Donc j'ai commencé après ça avec le karaté Wado-Ryu. J'en ai fait pendant 6 ans. Et j'ai continué après par la suite, en fait,
La même chose avec un ami à moi qui avait vu en fait une espèce de discipline qui venait des États-Unis qui s'appelait le tricking. Et mon ami, en fait, il m'a dit, oh, il y a un tournoi à Paris dans ce stade-là, tu vas aller le voir. J'ai été le voir avec lui. Et on a vu des gens qui faisaient des sauts périlleux arrière en mettant des coups de pied et tout ça. Donc moi, j'ai vu ça et je me suis dit, c'est exactement en fait ce que les gens font dans les films, en fait, mais sans les câbles. Donc moi, j'ai vu ça et je me suis vraiment mis beaucoup à pratiquer ce sport-là. J'ai même fait beaucoup de compétitions en France, où j'en ai gagné plusieurs d'ailleurs. Et en fait, moi et quelques autres personnes, on était pratiquement les premières personnes à faire du tricking en France. En fait, c'est nous qui avons lancé ça en France. En fait, Le tricking, c'est quoi? les arts martiaux avec les acrobaties et les coups de pied sautés. Et ça donnait en fait ça donnait presque en fait comme un show, un spectacle en fait. Avec l'arrière-plan, en arrière-plan, tu avais la musique. Donc, tu étais synchronisé avec la musique et c'était un petit peu en fait comme, on va dire, un petit peu comme du patinage artistique, on va dire. Ce que tu expliques, je vois ça comme un show, une représentation. Voilà, exactement. Et c'est ça en fait, ce genre de chorégraphie, d'être en musique, ça m'a beaucoup aidé par la suite pour le cinéma, parce que c'était en fait le même concept pratiquement. Y a-t-il un sport de combat que tu affectionnes plus qu'un autre? Bah, en fait, au niveau en fait de ma carrière, on va dire d'artiste martial en fait, de ma pratique, en fait, j'ai beaucoup appris en fait plusieurs styles par rapport à mon travail en fait. J'ai fait beaucoup de boxe thaï, jiu-jitsu brésilien, j'ai fait aussi du karaté, de la boxe anglaise, du kickboxing, du krav maga. Mais on va dire en fait, j'ai jamais vraiment euh, poussé à fond dans ni l'un ni l'autre en fait. Mais si en fait un art martial que j'aimerais vraiment commencer et à m'y mettre en fait, j'aimerais beaucoup en fait essayer le penchak silat. C'est un peu comme le Krav Maga. Non, c'est pas trop en fait comme le Krav Maga. Le Krav Maga en fait, c'est vraiment un art martial qui est axé sur le street fight, sur le combat de rue. C'est-à-dire en fait que le Krav Maga, c'est pas vraiment un art martial. C'est en fait c'est plus un bagage. Voilà, c'est un bagage de technique en fait qui est dédié à finir un combat le plus rapidement possible et à neutraliser l'adversaire. C'est pour ça en fait que le Krav Maga il est utilisé par le GIGN ou bien par plusieurs groupes d'armées. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est un style en fait qui est pour tuer. Quand tu vas être dans un combat de rue, par exemple, quand tu fais une compétition de jiu-jitsu brésilien ou d'arts martiaux, un coup de pied dans les valseuses, je vais dire, voilà, comment on appelle ça en français, je me rappelle même plus. Dans Euh, les couilles. voilà, dans les couilles. Voilà, un coup de pied dans les couilles en Krav Maga, c'est la chose la plus utilisée. Mais par contre, tu peux pas faire ça en fait, on va dire dans un combat de jiu-jitsu brésilien ou bien un combat de boxe thaï quoi. Donc le Krav Maga utilise en fait vraiment toutes les choses que qu'on n'utiliserait jamais en fait dans une compétition. Les doigts dans les yeux, le pouce dans l'œil, Le self-défense. un self-défense extrême, on va dire, très extrême. Quel est l'intitulé exact de ton métier? Alors, l'intitulé exact, j'aime bien dire en fait que je suis un acteur d'action en fait. C'est-à-dire que je fais des films qui sont axés vers l'action, les arts martiaux, et aussi je suis cascadeur. Mais au fil des années, en fait, j'ai commencé en tant que cascadeur, mais ce qui est marrant en fait, c'est que la cascade m'a ramené à l'acting en fait. C'est-à-dire en fait que tous ces jobs de cascadeur et mon niveau en arts martiaux en fait a un petit peu en fait poussé les gens à me prendre en fait pour jouer des rôles en fait. Donc euh, j'ai commencé en tant que cascadeur de base, doublure,
ou bien faire des cascades normales, genre tomber d'un immeuble ou bien se faire frapper par une voiture, des trucs de base, quoi. Mais après ça, comment dire, des fois, les réalisateurs ont vu que quand je faisais en fait ce qu'on appelle les scènes de blocage, en fait, c'est-à-dire les scènes de répète, certains réalisateurs ont vu en fait que je jouais aussi mieux qu'un de leurs acteurs, en fait. Donc, voilà, donc ce qu'ils ont dit, ils ont dit, ah, au lieu d'avoir un acteur qui sera doublé, pourquoi pas prendre Brahim, qui sait jouer la comédie, mais qui sait aussi faire tout ce qui est bagarre, chute, et on n'aura pas besoin de le doubler, quoi. Donc, c'est comme, Acteur multitâche. voilà. Donc, en fait, c'est comme ça, en fait, que par le biais de la cascade, en fait, j'ai commencé à avoir plus de rôles, en fait. Je t'ai vu jouer dans un film avec Jessica Alba, c'est le rêve de tout le monde, ça, quand même. Jessica Alba, bon, on va dire que c'était une belle expérience, on va dire. Pour l'avoir rencontrée moi-même, j'ai vécu une vraie expérience, hein. Elle était vraiment sympa. Tu veux que je te dise comment j'ai eu le boulot pour ça? Ah oui, oui, oui. Alors, c'était très marrant, en fait. J'avais déjà joué, en fait, dans le film, dans une scène qui était juste avant, où je me bats avec Jason Statham, dans le café, en fait, dans la scène d'introduction du film, en fait. Donc, j'avais déjà joué là-dedans, et on voit vraiment ma gueule en gros plan, quoi, bien comme il faut. Et après ça, en fait, on m'avait. Tu sais, quand tu fais un film, en fait, des fois, on réutilise les mêmes personnes, en fait. Donc, on était parti, en fait, de Bangkok et on avait été shooté à Pattaya, en fait, sur un bateau de luxe. Et là, le réalisateur, en fait, il nous a tous mis en ligne, en fait, et pour cette scène-là avec Alba, il nous a tous mis en ligne. Et je me rappelle, j'avais des espèces de lunettes, en fait, que j'avais mises, en fait, pour pas qu'on me reconnaisse. Il m'avait donné ça pour pas qu'on me reconnaisse, en fait, parce que j'avais déjà joué dans le film juste avant. Et donc, le réalisateur, il m'a regardé et il a dit, OK, je veux ce gars-là qui soit dans la scène avec Alba. Donc, en fait, c'est comme ça que j'ai eu la scène avec Alba. Et ce qui est marrant, en fait, c'est que cette petite scène-là, ce petit moment avec Alba, en fait, ils l'ont utilisé en fait en screenshot pour le mettre en fait en tant qu'un des posters du film en fait. Et ça, c'était très marrant quand même parce que ils ont utilisé ça en fait pour faire un des posters pour les cinémas thaïlandais ici. Donc, ce qui était marrant en fait, c'est que moi j'ai fait cette petite scène quoi, mais il y avait ma tête en gros en fait dans certains malls ici. Et c'est quand même assez marrant quand même parce que pour te dire en fait que des fois en fait les tout petits boulots comme ça peuvent t'amener beaucoup de choses après. Est-ce que tu changerais quelque chose à ta carrière aujourd'hui, ce que tu as vécu, ton parcours? Bah écoute, hein, pour le moment, honnêtement, euh, les choix que j'ai faits dans la vie, je suis très content de ces choix que j'ai faits. Je suis parti en fait en Thaïlande avec 200 euros dans la poche à l'aventure et je me suis retrouvé en fait à créer une carrière dans le cinéma et j'ai fait plus de 60 films à mon actif maintenant. Donc honnêtement en fait, moi là où je me vois, en fait, je me vois pas, j'ai pas très bien en fait une image de là où je me vois en fait. Mais honnêtement, j'aimerais beaucoup en fait jouer plus de rôles en tant que méchant. J'adore jouer les méchants. Et aussi en fait, j'aime beaucoup en fait chorégraphier les combats en fait. Ça c'est une des choses que j'aime beaucoup en fait. Donc si l'un ne marche pas, eh ben j'irai vers l'autre. Mais pour le moment, en tout cas, j'ai beaucoup d'offres. Euh, je suis devenu beaucoup plus sélectif sur les travails que je prends maintenant. Et en fait, maintenant, j'essaye beaucoup plus en fait d'avoir des rôles en fait de méchants dans des films et aussi en fait d'essayer en fait d'avoir des boulots de chorégraphe en fait. Parce que honnêtement, c'est l'une des choses que j'aime beaucoup faire, chorégraphier des combats. Y a-t-il des acteurs avec lesquels tu t'es particulièrement bien entendu? Honnêtement, j'ai beaucoup en fait aimé travailler avec Keanu Reeves en fait. C'était l'une des personnes avec qui j'ai beaucoup aimé travailler. Et aussi Scott Adkins. J'ai vraiment, vraiment, vraiment aimé travailler avec Scott Adkins. Parce qu'en fait, Scott Adkins, c'est une personne en fait et un acteur qui vient un petit peu du même background que moi en fait. Il a commencé en tant que cascadeur. Il a fait beaucoup de films en Asie et tout ça. Et il a eu sa chance en fait en jouant dans Undisputed 2. Et
En fait, Atkins, ce qui est très bien avec lui, c'est que il essaie pas en fait de diminuer ou bien de ne pas te laisser faire ce que tu veux en fait. Il essaie, voilà, il est très humble et il essaie tout le temps en fait de te, il essaie de faire en sorte que tu as donné le meilleur de toi-même en fait. Donc, travailler avec lui et j'ai fait aujourd'hui peut-être 4 films avec lui. Et ce qui est très bien en fait avec lui, en fait, c'est que maintenant, en fait, il est plus devenu un ami à moi que un collègue de travail en fait. Donc c'est devenu super simple maintenant. Quand tu fais un film avec une personne comme ça, en fait, c'est comme faire un film avec la famille en fait. Et Scott Adkins, c'est l'un des acteurs honnêtement qui qui n'est pas à sa place en fait, puisque Atkins a un potentiel énorme. Atkins a un potentiel énorme. Il peut faire lui-même toutes ses cascades et il a en fait une bonne gueule, mais souvent en fait cette image en fait de film B et compagnie, ça peut des fois faire mal à la carrière de quelqu'un et tout ça. Mais honnêtement, Atkins a un futur devant lui énorme. C'est une très bonne personne et c'est en fait un acteur très très humble. Par exemple, un film comme Undisputed 4, un film comme Undisputed 4 par exemple, celui où j'ai joué avec Atkins, on l'a fait en 28 jours. Les scènes de combat sont beaucoup mieux que la plupart des films qui sortent au cinéma avec des 90 jours de tournage. Pourquoi? Parce qu'on a un réalisateur qui est cinquième dan de karaté et on a en fait un acteur qui fait lui-même ses cascades et on a en fait la passion. C'est ça qui est bien en fait avec ces films-là de série B, c'est qu'il y a beaucoup de passion en fait. Et des fois, certains de ces films, eh ben, ils viennent en fait au grand écran et les gens les apprécient. Pourquoi? Parce que ils ont des bons messages ces films-là. Et je pense que honnêtement, un acteur comme Atkins devrait avoir beaucoup plus de respect pour le travail qu'il fait. Ce que tu veux me dire, c'est qu'on devrait avoir plus de respect pour les acteurs de combat. Exactement. Parce on respecte Keanu Reeves pour John Wick. Pourquoi on respecte pas Scott Atkins pour Yuri Boyka? Je pense que c'est pas du tout le même marché en fait. T'as le cinéma hollywoodien qui est fait pour être hyper commercial et le cinéma asiatique qui est pour les férus de combat en fait. Voilà, exactement. C'est le côté hollywoodien. Alors pourquoi as-tu choisi d'aller en Asie plutôt que d'aller aux États-Unis? Pourquoi pas les États-Unis? Bah, la file d'attente aux États-Unis, elle est quand même énorme, non? Limite, c'est peu dire là. Tu vois, je vais t'expliquer quelque chose en fait. C'est du mathématique en fait, et c'est très simple. Quand tu vas aux États-Unis, tu as une ribambelle de gars qui sont blancs, aux yeux bleus, cheveux blonds, des caucasiens, on va dire, des gars en fait avec des blancs, quoi, voilà, des caucasiens. Maintenant, en Asie, si je me pointe là-bas, combien avait de chances en fait qu'il y ait d'Ibrahim? Je crois aucune chance. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, oui, tout à fait. Tous les films asiatiques, ils ont tout le temps besoin d'un stéréotype blanc. Le gars qui va venir et qui va commencer à foutre la merde dans le film. Et ben c'est là en fait où je suis venu, où je me suis dit, ok, il y a quelque chose en fait à prendre ici. Il y a de l'expérience à prendre, il y a des images à prendre pour créer une bande démo qui soit professionnelle, et il y a aussi en fait une moins grosse file d'attente. Ok, les budgets ne sont pas les mêmes qu'aux États-Unis. On est tous d'accord pour dire que les budgets aux États-Unis sont énormes. Certains de mes amis travaillent là-bas, c'est des gens qui sont millionnaires. Mais euh, est-ce que ça m'aurait intéressé, quand j'ai commencé mon aventure dans le cinéma, de courir sur un fond vert avec 15 000 personnes autour de moi et de dire que j'ai fait de la cascade? Non, ça ne m'aurait pas intéressé parce que c'est souvent ces boulots-là que tu vas avoir à Hollywood, aux États-Unis. Des petits boulots à courir en fond vert ou bien des petits boulots à faire des bagarres en arrière-plan sur un film de guerre. Ça, c'est des trucs basiques. C'est des trucs en fait qu'on appelle plus stunt extra. C'est en fait quelque chose en fait qui veut dire en fait un figurant mais qui sait se battre. Moi, j'étais pas trop intéressé par ça. Je voulais vraiment aller en Asie et travailler avec mes idoles en fait que j'avais en fait
en étant jeune. Je voulais rencontrer Jackie Chan, je voulais me battre avec Jackie Chan, je voulais me battre avec Donnie Yen, je voulais faire un film d'arts martiaux où je puisse être un maître de karaté ou un maître de taekwondo. Et j'ai fait tout ça. J'ai travaillé avec Jackie Chan, j'ai fait Man of Tai Chi, j'étais un maître de taekwondo. Et tous ces trucs-là que je me suis dit que j'allais faire, je les ai faits. Et c'est pour ça, en fait, que moi, à la base, je m'étais tout le temps dit, ça sera l'Asie, en fait. Parce que l'Asie, c'était l'endroit, en fait, où ces films-là venaient. C'est de là que les films, ils venaient, les films d'arts martiaux. Donc, où est-ce qu'il faut aller pour apprendre, en fait, les films d'arts martiaux? Bah, il faut aller de là où ils viennent, en fait. Revenir à la source. Voilà, exactement. C'est comme, en fait, une personne qui veut apprendre à la cuisine française. Tu vas aller, voilà, tu vas aller apprendre avec un chef français. Et là, tu la comprendras bien, la cuisine française. Bah, c'est exactement la même chose pour les films d'arts martiaux. Où est-ce qu'il faut aller pour les apprendre? Il faut aller en Asie. Mais il y a tout le temps un timing pour ça. Moi, à l'époque où je suis allé en Thaïlande et en Asie, c'était la meilleure époque pour y aller. C'est, par exemple, je vais t'expliquer quelque chose. Dans les années 80-90, à Hong Kong, il y avait un espèce de boom où il y avait plein de films qui étaient tournés et c'était en fait l'explosion du cinéma hongkongais. Il y avait tous les films de Jackie Chan qui se tournaient, films de Jet Li, et ils avaient une demande de caucasiens, d'étrangers à jouer dans ces films-là. Donc il y a plein de gars qui ont commencé leur carrière comme ça aussi, dont Atkins aussi. Il a commencé là-bas aussi. Oui, donc dont lui-même a commencé comme ça. Donc c'est pour ça en fait que moi, à l'époque, juste après Hong Bak, le film de Tony Jaa Hong Bak, quand ce film-là est sorti, la Thaïlande elle a explosé. La demande de films en Thaïlande est devenue énorme. Donc moi j'ai vu cette opportunité et je suis parti là-bas et je me suis posé là-bas à long terme et j'ai commencé ma carrière là-bas en travaillant sur les films américains qui se shootaient en Thaïlande, mais aussi des films asiatiques en Chine ou bien en Malaisie. Aurais-tu 3 films d'action à conseiller aux gens qui nous écoutent? Ok, donc pour les fans d'arts martiaux, je conseille The Raid, je conseille aussi The Raid 2 et je conseille aussi Boyka Undisputed 4 parce que je suis dedans. Alors maintenant, ce que je vais te demander, c'est une anecdote de tournage. Alors, une anecdote de tournage. Tu veux une marrante? Ah bah oui, pourquoi pas? Ok. Donc, alors, on était au début de ma carrière ici en Thaïlande, je crois que c'était en 2008. J'ai fait un casting en fait pour un, un film avec une très grosse star du cinéma d'action qui allait être aussi le réalisateur de ce film-là. Donc, on a fait plusieurs castings et tu vois, le process d'un casting, en fait, c'est d'abord tu vas au casting et ensuite tu fais un callback et la plupart du temps, en fait, ça part. Par exemple, pour ce casting-là, on était 250 personnes au début. 250 personnes. Ensuite, le réalisateur a sélectionné 16 personnes. Et ensuite, après ça, il a sélectionné 8 personnes. Et après ça, on était plus que 3. Donc, moi, j'étais l'un des 3. Donc, mon agent à l'époque me dit, OK, t'as le boulot. Maintenant, il faut seulement que tu viennes à l'hôtel du réalisateur qui est aussi l'acteur principal. Il faut en fait que tu viennes pour essayer ton costume et le réalisateur veut te parler en fait du nom qu'il va te donner dans le film et tout ça. Donc moi, je monte sur ma moto, je pars, super content. J'arrive à l'hôtel et à l'hôtel, je vois moi, un autre de mes amis que je connais et un type que j'avais jamais vu avant. Donc après, comment dire, on essaie nos costumes, tout va bien. Et là, le réalisateur vient nous voir et nous dit bonjour les gars, donc oui, j'ai pensé à votre nom, blablabla. Donc, je vais vous dire vos noms maintenant. J'ai passé en fait 2 jours à y réfléchir, j'en ai pas dormi de la nuit. Donc, alors, Brahim, toi, tu vas être ce nom-là. Toi, tu vas être ce nom-là. Et là, il se tourne vers la troisième personne et il lui dit, tu vas être ce nom-là.
Et là, ce gars-là est vraiment hors de lui et il commence à dire non, je peux pas avoir ce nom-là, ça peut pas être pour moi. Donc le réalisateur un petit peu choqué, quoi, il se dit bah, pourquoi en fait c'est un très bon nom, non? Il fait non, 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 parce que moi en fait, quand j'étais combattant au Japon et que je me battais en kickboxing et en muay thai, mes fans m'avaient donné un surnom, on m'appelait le lion. Donc là, le réalisateur, il le regarde et il dit le lion. Il fait oui, oui, moi, il faut que tu m'appelles le lion sur ce film-là parce que mes fans vont adorer ça. Et le réalisateur, il commence à lui dire non, mais tu sais, ce film-là, c'est pas trop un film d'arts martiaux, quoi. C'est un film d'action, donc il faut pas qu'on ait des noms un petit peu comme ça, quoi. Ça pourrait passer sur un film d'arts martiaux, mais là, on peut pas faire ça, non. Donc il commence à insister encore. Il dit non, 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 non. Moi, je pense vraiment que le lion, c'est le meilleur nom qui est. Et j'ai un script aussi dans mon sac et il commence à lui sortir un script et tout ça. Et le réalisateur, il sait plus quoi faire, quoi. Donc il commence un petit peu à rentrer en son jeu, quoi. Il commence à dire oui, oui, d'accord, d'accord, tu seras le lion. Donc il dit à ce jeune lion, il lui dit ok, donc les gars, vous avez fini, merci beaucoup. Et il nous raccompagne à la porte. Et là, en fait, il nous fait signe, en fait, à moi et à l'autre gars, il nous fait ouais, les gars, vous, il faut que vous restiez parce qu'en fait, j'ai encore d'autres essayages de costumes pour vous. Mais par contre, le lion passe une bonne soirée et on se verra sur le shooting. Et là, dès qu'il ferme la porte, après que ce gars-là qui voulait se faire appeler le lion part, il se tourne vers l'agent, à l'agent, et il lui dit, OK, ce gars-là, il faut l'annuler tout de suite. Retirez-le, comment dire, on prendra quelqu'un d'autre. Et ce qui est très marrant, en fait, c'est que cette même personne, ce lion, le jour où on a commencé à tourner, je me rappelle, on avait commencé à tourner la scène d'action en premier. Il s'est amené sur le tournage avec son short de Muay Thai et il voulait se battre avec cet acteur et ce réalisateur. Et ils ont dû même appeler la sécurité pour lui dire de partir et vraiment, et l'acteur, il a dû venir le voir, il a dû lui parler, le calmer. Mais c'est une histoire réelle. Des fois, certaines personnes, quand elles ont un travail, en fait, ils n'arrivent pas en fait à se contenir et ils essayent en fait, ils croient en fait que voilà quoi, que ça y est, Qui sont déjà des stars. voilà, ils sont in, ils sont dans le film. Ok, on peut faire ce qu'on veut maintenant. Donc là, on est arrivé à la fin. As-tu un message à faire passer, un petit clin d'œil? Tous les gens autour du monde qui regardent mes films. Et aussi, je passerai aussi le bonjour à mon frère Saïd, à ma sœur Soumiya, à mon autre sœur Majda, Sana, et aussi à mes deux petits-neveux, Sami et Noah. Donc voilà, c'est la fin de l'interview. Je suis vraiment désolé pour la qualité sonore parce qu'il y a eu des coupures de tous les côtés et j'ai pas pu faire grand chose étant donné que je n'interviens pas sur la ligne ADSL. Donc pour la prochaine fois, j'essaierai de faire mieux évidemment. Donc merci à toi Brahim en tout cas de m'avoir donné un peu de ton temps. Et puis bah, je vous donne rendez-vous sur répliquedefilm.fr pour voir le reste, hein, étant donné qu'il y a beaucoup de choses encore à faire. Je travaille, ce n'est pas encore fini, mais bientôt arrive le jeu vidéo. Enfin, une sorte de quiz, question-réponse. Voilà, je vous remercie. Au revoir.